Ouah, c'est une perche de ouf, mon gars. Ah, c'est une perche qui est magnifique. Elle est monstrueuse. Ah ouais, j'ai battu mon record là. Bonjour, alors, on se retrouve aujourd'hui pour une pêche au chatterbait. C'est une pêche que j'affectionne particulièrement puisque le chatterbait, pour moi, je l'utilise toute l'année. Alors là, on est en début de saison. Je vais vous expliquer un petit peu les méthodes que j'utilise, les cannes, les combos, les conditions aussi, les lieux, c'est-à-dire dans les herbiers, pas dans les herbiers, dans les bois, etc. Les animations et surtout le trailer que je vais utiliser dessus. Voilà. Donc en début de saison, moi je vais utiliser mon chatter, donc au printemps, déjà pour faire les bordures. Hop, je vais l'accompagner à la descente. Alors suivant les profondeurs, hein, bien sûr, le long des bordures, des cassures. Une fois qu'il est au fond, je vais faire une traction. Je vais raccompagner. Et là, après, on peut le ramener très lentement en linière. Si vous n'avez pas déclenché forcément un poisson à la descente qui peut être en poste le long des bordures, légèrement décalé, puisque au printemps, bon, les poissons ne sont pas forcément au fond des ronciers, il fait encore pas très chaud, voilà, ils sont en maraude. Pour le cas des brochets qu'on finit de prayer il y a quelques semaines, 2-3 semaines, souvent ils cherchent encore un petit peu leur poste pour la saison, et souvent ils sont décalés légèrement des berges, ils sont juste à l'oblique, comme là on voit le buisson, on va lancer hop, juste à l'oblique du buisson et bien accompagner la descente. Et là, on peut avoir une touche soit très discrète, soit très violente. Hein. Donc bien garder contact légèrement, pas trop non plus, pour pas brider le leurre. Voilà. Et vous voyez, 2 tractions. Et là, je vais ramener. Donc là, bien sûr, je suis un peu près des berges, mais on va ramener très lentement, parce que le cas échéant, un poisson peut être déclenché. Donc au printemps, moi, je vais utiliser sur les bordures, les zones où il y a un petit peu d'arbres, de branches. Alors il faut faire attention bien entendu, parce qu'un chatter ne va pas forcément passer correctement dans des buissons très touffus ou des arbres. Il faut plutôt tomber sur les têtes, essayer d'adapter sur les têtes. Et suivant les lieux où vous allez pêcher, comme ici où je suis, il y a beaucoup d'herbiers. Et au printemps, pour les gens qui ont pêché la carpe il y a quelques années ou comme moi, on connaît une herbe qui s'appelle le potamo, qui est vraiment un abri à poissons. Brochets principalement, mais les perches, les cendres, on peut pêcher aussi pleine eau, c'est-à-dire que si vous savez qu'il y a des herbiers à des endroits, faites les contours d'herbiers, voire passez au-dessus des herbiers suivant l'heure de la journée. Hein, plus il fait chaud, plus la chaleur monte, donc plus les poissons vont monter pour se chauffer hein, dans la journée. Donc là, comme là, on va faire une pêche d'herbier, hop, je vais tomber. Alors, faut pas qu'il soit trop touffu non plus pour pouvoir passer. Alors, l'intérêt d'avoir mis un 21 grammes, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais l'utiliser pour passer à travers des potamos. C'est une herbe très fine, longue, hein, comme on peut le voir, vous voyez, très longue comme ça, donc qui n'a pas beaucoup de feuilles, qui est très tendre, qui casse, hein, qui va disparaître. Vous voyez, hop, je vais faire une traction, et là, je laisse retomber. Hop, et ainsi de suite. Donc là, et quand vous sentez que ça coince, la canne élastique, vous donnez un petit coup de canne comme ça. Et au contraire, ça n'a rien de choquant. Et en plus, au contraire, vous pouvez déclencher une attaque. C'est-à-dire qu'un poisson qui va être un petit peu à côté, il va voir les herbes bouger, la poussière se dégager. Et là, ça déclenche une attaque foudroyante. Pour la plupart du temps, c'est le brochet qui lui, va craquer, quoi. Voilà dans les conditions où je vais utiliser. Alors bien sûr, le chatterbait d'Ext, il ne va pas être à utiliser uniquement dans des zones de bordure, d'herbier. Vous pouvez très bien l'utiliser, alors là, le cas échéant, vraiment en traction, sur des fonds, en pierré, de la roche, les choses comme ça, en faisant des tractions. C'est-à-dire, pour moi, la principale action d'un chatter, c'est vraiment de la traction. C'est là où on va l'optimiser au maximum. On va faire toutes les couches d'eau. Voilà. Alors après, quand vous êtes sur des périodes plus tard dans l'été où les poissons tôt le matin ou tard le soir sont en activité, rentrent en chasse, vous voyez même des chasses, là vous allez faire du linéaire, toujours très lent, une accélération de temps en temps, une pause, une accélération. Voilà. C'est un leurre qui est d'une polyvalence énorme.
que je vais utiliser tout au long de l'année. Alors là, pour le cas, on va le présenter pour le printemps, mais à toute saison, même l'hiver. Alors là, pour le coup, l'hiver, il faut vraiment animer très lentement. Hop, ramener très lentement des toutes petites pauses, des petites tractions, mais toute l'année, c'est un leurre qui prend du poisson. C'est incontournable d'en avoir dans ces boîtes. Donc là, je vais vous montrer le Dex 14 grammes. On voit que la palette est bien plus petite que le 21 grammes. Alors l'intérêt, c'est qu'elle va émettre beaucoup moins de vibrations, moins fortes. Donc sur des poissons méfiants, entre autres la perche, la taille est idéale. On voit vraiment que la taille est idéale. Là, il sera utilisé soit en linière, là aussi en traction, sur des zones moins encombrées, puisque vous allez à un grammage plus petit et une canne plus light pour pouvoir l'animer. Mais j'en doute pas, sur les perches, il va fonctionner parfaitement. Hop. Poisson! Geoffrey? Poisson! Ouah, c'est une perche de ouf, mon gars! Ah, c'est une perche qui est magnifique, elle est monstrueuse. Ah ouais, j'ai battu mon record là. Oh, une magnifique perche au chatter. Une formidable perche, un poisson, je pense que c'est même un record pour moi là. Ah, c'est formidable. Là, on voit bien le chatter, il a été prêt à la descente. Hein. Donc un formidable poisson. Bon bah voilà, le job est fait. Superbe perche, pris au chatter avec une croc, donc à la descente. Hein. Un magnifique poisson. Donc je pense qu'elle fait près de 50. Énorme. Je pense que je suis même presque pour un record pour moi. Voilà. Donc en traction, comme je vous l'ai expliqué, et à la descente, j'ai senti un petit poc. Et voilà. On la remet à l'eau. Allez. Et hop. Donc je vais vous présenter les combos que je vais utiliser. Donc je vais utiliser deux cannes de puissance. Alors deux cannes de la série, la première c'est la série Spike X qui est plus puissante, une 10-40 grammes, il y a deux modèles. Et je vais utiliser celle-ci pour mon chatter de 21 grammes. L'autre canne qui est plus fine, qui est une Spike Pro, qui est une 5-25 grammes que je vais utiliser pour les modèles plus petits de chatter, les 7, 11 grammes voire 14 hein, pour le cas échéant. Les deux moulinets, comme vous avez pu le voir, c'est les deux mêmes modèles, c'est le XD. Petit ratio, c'est-à-dire que ce ratio va être à peu près à 53 cm autour de ma manivelle. Donc l'intérêt c'est de ramener très lentement ce type de leurre. Ensuite, comme vous avez pu le voir, pareil, pas de tresse. Je vais utiliser un Fluoro Shield. Alors, pourquoi pas de tresse? Parce que quand vous allez pêcher toutes les pêches à cranker, crankbait, chatterbait, dex, spinnerbait, c'est des pêches linéaires, la plupart du temps, ou traction, hein, avec des pauses, et surtout qui tirent énormément sur la canne. Donc déjà, il faut avoir des cannes paraboliques, donc crankbait, et un hybride, en fait, qui va avoir une légère mémoire, toute petite élasticité, mais pas aussi rigide qu'une tresse, légèrement élastique. Alors l'intérêt c'est surtout que quand vous allez toucher des poissons dans ces techniques là, si votre ligne est trop raide, votre canne trop puissante, vous allez décrocher quasiment systématiquement vos poissons. L'intérêt c'est que au moment où votre poisson touche, en fait vous faites un demi-tour sur votre canne et le poisson il va être ferré et il va rester, la canne va faire le travail en fait. Elle va pas être trop raide, donc ça va pas faire tampon, c'est-à-dire tampon, poisson top qui se décroche. Voilà l'intérêt. Bien entendu, il faut mettre un petit bas de ligne suivant les secteurs où vous allez pêcher, donc pareil, vous adaptez.
moi, bon, je mets quand même une certaine longueur, comme je coupe systématiquement après un poisson pour vérifier. Donc voilà, un bas de ligne, fluorocarbone, et c'est parti. Ouais, il est correct. Bon bah voilà, Chatterbait Pro, un petit pack en faisant les bordures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça paye. On va le remettre à l'eau. Allez, hop. Une dernière petite astuce, comme vous avez pu le voir, j'utilise pas d'agrafe. Moi j'utilise un fluorocarbone avec un nœud. Je vous déconseille fortement d'utiliser des agrafes sur les chatterbait, c'est vraiment pas adapté. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que je vous ai convaincu de mettre des chatterbait au bout de vos cannes et dans vos boîtes pour cette saison printanière. Et je vous souhaite une très bonne ouverture du brochet. À très bientôt.